Est-ce que vous ne tenez pas ces déclarations à dessein pour vous soustraire de la poursuite? Vous savez que vous connaissez l'origine, vous connaissez où sont partis les corps, mais devant ce tribunal, vous cherchez à vous innocenter. Mais par quel moyen, monsieur le procureur? Pendant que vous avez la délégation de pouvoir avec les conséquences liées à ça. Mais s'il vous plaît, monsieur le procureur, ce n'est pas de la sorte que vous devrez avoir des preuves suffisantes pour dire que je connais où les corps sont. J'ai été très clair. Cette délégation du pouvoir, c'est comme aujourd'hui, nous sommes dans cette audience. Le président délègue son pouvoir au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice délègue le même pouvoir au procureur, au président. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'invente pas, c'est ce qu'on appelle des délégations de pouvoir, parce que, à ce niveau, pourquoi délégation de pouvoir? Si le ministre de la Justice, par exemple, ou le ministre de la Santé ne joue pas son rôle, le président se rendra compte qu'il ne joue pas son rôle, ou tout au moins, si le président voit qu'il y a au niveau, par exemple, certaines défaillances ou des carences au niveau, par exemple, des procureurs ou je ne sais quoi, alors le président a l'autorité de demander au ministre de la Justice, ça ne va pas dans tel secteur. C'est pour cette raison d'ailleurs, très généralement, les ministres prennent des décisions. Ils ne prennent pas les décisions parce qu'ils veulent prendre les décisions. Certes, ils constatent certaines choses. Donc c'est comme ça que je comprends par délégation de pouvoir. Parce que le ministre de la Santé ou le ministre de la Justice lui-même ne peut pas s'autoriser en matière de loi. Il faut que le président, qui est le garant de la nation, lui délègue les lois de la République. Merci. Revenons-en au cas Kalea. Oui. Vous avez toujours clamé devant ce tribunal que c'est Sekouba Konaté qui a recruté, qui a fait le recrutement pour que les hommes se retrouvent à Kalea. Vous confirmez ces déclarations? Tout à fait, oui. Vous n'avez jamais piloté ou co-géré le recrutement de Kalea avec Sekouba Konaté? J'ai été très clair, monsieur le procureur, dans mon PV. J'ai dit, je fus informé et j'ai donné mon accord. Mon accord de passer dans les 4 régions naturelles. C'est ce qui est le plus important, mais ce n'est pas le président qui va se mettre sur le terrain pour faire un recrutement. C'est comme le recrutement, tous les régimes qui ont passé, c'est comme actuellement, quand on dit un recrutement, ce n'est pas le président qui est sur le terrain, c'est le ministre de la Défense, monsieur le procureur. Alors, ma question est de savoir, sur ce point, si c'est Sekouba qui a recruté, tous les éléments qui étaient à Kalea étaient les hommes de Sekouba Konaté, pourquoi au moment de la transition, deuxième version, quand vous avez été victime, vous étiez à Ouaga, Sekouba a pris les rênes de la transition, deuxième version. Au temps du chef d'état-major général Nour Thiam, il est allé libérer, chercher tous les recrues de tous ceux qui étaient à Kalea. Si c'était ces hommes, si c'était ces hommes, est-ce qu'il allait partir les chercher? Oui, mais monsieur le procureur, à ce niveau, c'est ce que je vous dis, que je lui ai donné des instructions de passer dans les 4 régions. Et comment le recrutement s'est passé? S'il estime à un moment donné qu'il doit libérer des gens, s'il doute d'un certain nombre de groupes, que je me permets très bien de le dire, parce qu'on a toujours l'esprit, et comme il y a le communautarisme, il y a cet esprit aussi qui anime les gens. Par rapport à votre question,
Et je peux lui dire ça, je peux dire ça. Et même si le jour où il sera là, je serai à mesure de le dire. S'il a libéré des éléments, c'est le président à l'époque qui est parti dans les régions naturelles pour recruter les gens. S'il a libéré des gens, ça suppose qu'il doutait peut-être qu'un certain nombre de groupes sélectionnés pouvaient porter préjudice à son pouvoir. Monsieur le procureur, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pourquoi certaines recrues, tous des Guinéens, pourquoi ils ont eu leur matricule engagés? Monsieur le Président a parlé ici de faire très attention qu'on ne parle pas de communauté ici. C'est extrêmement important. Mais s'il vous plaît, Monsieur le Procureur, je respecte effectivement ce que le Président a eu à dire, mais si vous voulez venir sur ce temps, je dirais en ce moment que s'il a fait, c'est purement communautaire.